Oui, ça tourne. Je vais vérifier quand même. Exact, ça tourne. Donc j'en étais à TCC 4. Non, 3, excusez-moi. C'est confus parce que c'est un mélange entre TCC 3 et 4. Alors, je répète, je ne suis pas médecin, ne faites pas comme moi. Tout ce que je fais, c'est penser pour essayer de m'en sortir. Mais c'est dangereux, il y a des effets secondaires et vous pouvez en mourir. Donc, ne le faites pas, ne suivez que les conseils de personnes dont c'est le métier, médecins et autres. Voilà. Cela dit, je viens de dire que je prends ça toutes les 12 heures. Pourquoi je parle de TCC 4? Parce que TCC 4, c'est l'autophagie. J'ai commencé par à peu près 20 jours de diète totale, même sans boire du tout. La première semaine a été un peu dure et après, c'était très dur. Non, je plaisante, c'était moins dur. Alors, pourquoi l'autophagie? Bien sûr, parce que là aussi, un grand monsieur japonais dont je ne me rappelle plus le nom, prix Nobel, a découvert ou redécouvert, puisque chaque découverte est la suite d'une autre découverte faite avant. Et moi, ce que j'ai découvert aujourd'hui n'est que le prolongement de ce que les autres ont découvert depuis Otto Warburg, prix Nobel en 1931, qui a découvert, lui, comment fonctionne le cancer, et chose que n'ont pas encore compris de grands professeurs qui, eux, savent et qui vous mènent à une mort certaine avec leur chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie et plein d'autres thérapies. Et je vous coupe un morceau, et je vous fais ci, et je vous fais ça. Et vous êtes mort quand même. Mais d'ailleurs, ils sont sympas, ils vous le disent. Ils vous le disent, moi, ils m'ont dit 2 ans maximum. Donc, c'est honnête. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. D'ailleurs, je me demande si on ne faisait rien du tout, est-ce qu'on vivrait moins longtemps ou plus longtemps que si on a fait leur chimiothérapie et radiothérapie? Je ne sais pas. En tout cas, 96% en meurent au bout de 7 ans. 96% d'échecs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai lu. Hein. Je répète, je ne suis pas médecin, j'y connais rien du tout, j'essaye juste de me sauver. Alors, pour me sauver, qu'est-ce que je fais? Après réflexion, je me suis dit, bon, bah, c'est bien joli de faire l'autophagie, mais je suis censé, de cette manière, tuer toutes mes cellules malades, déformées, détournées, toutes mes cellules qui n'ont pas à être dans mon corps. Ça marche, probablement, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, pourquoi? Parce que le cancer, lui, pendant ce temps, se développe. Est-ce que le cancer sera plus fort que l'autophagie ou est-ce que l'autophagie sera plus forte que mon cancer? Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est M. Metformine. Merci, M. Metformine. Puisque, comme j'étais diabétique de type 2, je dis bien j'étais, parce que je ne suis plus, qu'a fait la metformine? Elle a pris tout mon sucre qu'elle a sorti de mon sang. Et où est-ce qu'elle l'a mis? Elle l'a caché sous le tapis. Le tapis de votre corps, c'est votre foie, et c'est toutes les cellules graisseuses. Quand j'ai commencé l'autophagie, j'ai arrêté la metformine et j'ai commencé à
me tester, bien sûr, tous les jours. Et qu'est-ce que j'ai vu? Des 130 habituels, puisque je descendais plus en dessous, 140, 170, 200, 250, 300, 320. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est facile à comprendre. Votre corps, l'autophagie aidant, les corps cétoniques sont... Et je recommence, et on s'en fout pourquoi. D'accord? C'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de le trouver, si vous cherchez. Je l'ai bien trouvé. Quoi qu'il en soit, votre corps dégage tout le sucre que vous avez dans vos cellules graisseuses et vous le renvoie dans le sang. Donc, merci glucophage, merci metformine. Grâce à vous, je pense que mes 20 jours quasiment de diète totale n'ont servi à rien. Me rendant compte de cela, je me suis dit, bon, il faut que je rajoute d'autres attaques à mon cancer. La première attaque, c'était bien sûr les médicaments traditionnels, tout ce que je prends, tout ce qui peut aider. C'était TCC1. Après, j'ai pris TCC2 en me disant, je vais changer le milieu ambiant de mon cancer. Maintenant, je passe à TCC3. TCC3, c'est quoi? Ou je continue purement et simplement l'autophagie, dont beaucoup de personnes croient, et beaucoup de personnes n'y croient pas du tout. En ce qui concerne le cancer, hein. Pour le reste, ça marche puisque j'ai plus de diabète, j'ai plus de cholestérol, j'ai plus de blood pressure, je suis en parfaite santé. C'est assez amusant quand on regarde mes bilans sanguins, sachant qu'en haut c'est marqué stage 4, cancer, phase terminale, glycome 8 et tout est parfait. Bizarre. Bon, quoi qu'il en soit, mon médecin oncologue m'a dit, vous savez, le cancer tue aussi les personnes en bonne santé. Continuez à vous faire souffrir comme ça ne sert à rien et vous mourrez quand même. Bon, j'espère qu'il a tort. Il a l'air un peu moins convaincu de ce qu'il dit quand il voit mon PSA baisser drastiquement à chaque visite. J'espère que ça va continuer. Voilà, donc, c'est long, hein? Je prends ça toutes les 12 heures. 2 jours, ça fait 48 heures. Donc, la 4e dose, je la laisse descendre de 8, mon pH, au début c'est 8, après 8,5, après ça descend à 8, ça descend un peu, ça descend. Quand j'arrive aux environs de 7, 6, 5, je me dis, il est temps de manger. Puisque oui, j'ai décidé de casser mon autophagie une fois toutes les 48 heures avec des éléments, des aliments anti-cancéreux. Donc, je vous détaillerai plus tard, et vous l'avez vu au début de ma vidéo, tout ce que je prends. Je ne mets absolument rien dans ma bouche, ni à boire, ni à manger, qui ne soit pas des antioxydants. Donc la liste, vous en trouverez des tas de vidéos qui vous disent ci, ça. Il y en a certains, on vous parle des fraises, évitez, puisque bien sûr les fraises sont pleines de sucre, alors qu'il y a toutes les baies, les, comment ça s'appelle, les trucs, voilà, les framboises, les groseilles, les, voilà, tous ces trucs-là, je ne sais même pas comment ça s'appelle, voilà, tous ces trucs bio, tout petits, très colorés, voilà, et en blanc encore, voilà, les Burberry, les
Je ne sais même plus comment ça s'appelle en français. Voilà, les framboises, enfin tout ça, vous pouvez vous régaler. C'est le seul truc à peu près comestible que je mange à la fin de mon repas. Mon repas consiste en maximum, ça, entre 300 et 500 grammes de salade, de quinquin, truc vachement bien aussi. C'est ça, c'est les brocolis sprouts, les bébés sprouts. Il paraît qu'il y a 10 fois ou 15 fois plus d'antioxydants là-dedans que dans le grand brocoli, le gros brocoli. Si j'ai trop maigri et j'ai déjà perdu presque 30 kilos, je prends de l'avocat. L'avocat, c'est de la graisse, la saine graisse, du fat, comme ils disent. C'est ça, ça ne vous fait pas de mal, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de carbs. Vous devez chasser systématiquement tout le sucre. Pourquoi je vous dis vous, alors que vous n'avez pas à le faire? Non, ça j'ai le droit, puisque ça, c'est la diète, la kéto-diète. Et la kéto-diète vous aide. Donc, j'ai le droit de vous le dire, n'est-ce pas, monsieur la police du cancer? Voilà, une petite tomate, de l'oignon, du garlic, c'est de l'ail, hein, de la grenade, ça j'en prend tout plein. Et après, les éléments comme le gingembre, la cannelle, l'ail, le curcuma. Le curcuma, ça s'appelle comment nous? Curcuma. Et le cumin noir, j'ai eu énormément de mal à en trouver. Voilà, en gros, ce que je mange. Et je rajoute tout le temps, du citron. Parce que le citron, c'est bon, pH 9. Et puis, je mange tout ça avec quoi? Avec une salade, je le trempe dans mes différentes sauces. Et mes sauces, c'est quoi? C'est de la mayonnaise qui devient de l'aïoli tellement je mets d'ail, de curcuma, de cochonnerie, voilà, ça ou ça. Et voilà, un peu d'asperges de temps à autre. Et voilà, et ça, une fois toutes les 48 heures, parce que je veux néanmoins profiter de 48 heures, pas tout à fait 48, puisque ce sera moins la digestion, 2 heures, 3 heures. Je laisse donc mon corps digérer 2 heures et hop, je reprends ma dose. Voilà, TCC 3. La suite au prochain numéro, TCC 4.